Oh, la tête du matin. Voilà. C'est pas génial, je sais pas si vous allez bien voir. Des... Voilà. Je vais aller sur la plage presque. Balayer des oiseaux. On voit peut-être pas bien là. Ça c'est cool. Franchement, là c'est top. Ça fait 2 nuits que je suis là. Bon, je vais bouger parce que j'ai pas de réseau. C'est pas grave. Il pas avoir de réseau, mais bon. Non, mais j'ai fait le tour surtout. Et puis avec la grosse balade d'hier, mais ça va même pas mal, prêt à repartir. Voilà. Dans les vagues. Rien d'autre. C'est top. C'est top. Ça se mérite, mais ça faisait longtemps que je rêvais de ça quand même. Alors bonne journée à tous. Bon courage si vous êtes dans des situations qui ne sont pas agréables. Moi ça va, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas le droit. J'ai plus le droit. Après, demain est un autre jour, mais aujourd'hui, voilà. C'est que du bonheur. Donc je vous souhaite plein de bonheur à tout le monde aussi. Tous ceux qui me regarderont, si j'ose mettre cette vidéo. Et puis à bientôt dans les randos, voilà, dans les balades, dans les voyages. Bonne journée. Et ce que je vois de mon lit, les oiseaux qui tournent autour des bateaux là qui sont en train de relever les poissons. Je sais pas si on voit bien. Il y a une qui arrive là. Il y en a plein qui tournent là-haut des oiseaux, des mouettes. Il y en a plein dans l'eau là qui sont en train de prendre leur bain de pied, leur bain de pattes. Leur bain de pattes. Le soleil va se lever tout doucement là. Il commence. Encore une petite heure, enfin une demi-heure on va dire. Allez, ça va vite là cette heure-là. Il va sortir de derrière la montagne là. Mais tu viens? On va faire la présentation de Maurice, tu veux? Tu veux? Hein? Tu veux? Eh ben, un nouveau copain. Hein? C'est pas un jouet, hein, ça. Tu sais? Tu t'en fous?
Allez, c'est parti, on va essayer de présenter. Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire la présentation du camion de Maurice, donc, et son prénom. Et moi c'est Jean-Charles, pour ceux qui ne le savent pas encore. Je ferai peut-être une présentation soit pour moi personnellement, parce que je parle souvent de ma vie et je ne sais pas si je dois en parler en vidéo, c'est encore un peu tôt je pense pour moi. Je vous en parlerai en même temps que le camion je pense, mais là on présente le camion. Voilà, donc vous voyez déjà l'environnement est sympa. J'ai choisi ma journée, bon je suis sur une plage de sable noir, donc ça fait bien sortir la couleur du camion. Il y a un peu des gens au loin, bon j'espère que ça va le faire. J'ai toujours attendu pour faire la présentation parce que je pensais que je voulais être dans un endroit à peu près tranquille, mais bon c'est très facile, très compliqué. Voilà. Alors je me mets face à la caméra, ce qui n'est pas le plus facile pour moi. J'ai le manche à balai, c'est pas pour de la violence, hein. C'est pour vous montrer la mécanique sans trop m'approcher du camion, pour vous montrer les détails. Voilà. Donc là on va profiter du beau temps pour faire un peu cette présentation. Ça va être un peu, c'est ma première, donc je vais essayer de pas trop être bavard, je couperai sinon. Voilà, donc là c'est présentation pure. Donc c'est un camion, celui que vous voyez derrière moi, c'est un camion, un ancien camion de pompiers de l'armée, c'est mixte, donc c'est l'armée qui l'a commandé, mais il était en réserve de cette forêt, donc dans le sud de la France. C'est ce que j'en sais parce que je suis le deuxième propriétaire, enfin troisième avec les pompiers. C'est pas moi qui l'ai construit. Le gros œuvre du camion, le passage aux mines, enfin, à l'Adréal, ça a été fait par l'ancien propriétaire qui l'a gardé 1 an à peu près, et qui trouvait que pour lui c'était trop pas assez rapide comme véhicule et qui est repassé au 4x4 voiture. Voilà, donc on va peut-être avoir des voitures qui passent, ça c'est possible. Bon, on est dans la vraie vie, hein. J'ai pas réquisitionné la plage pour, même si je suis presque tout seul la nuit. Donc tout ça pour vous dire, voilà, donc c'est un camion, ça a été fait sur une base de camion de pompier en fait, qui était une citerne à la base. Et donc on a une caisse frigo qui a été rajoutée, qui est un ancien glacier, donc qui est très isolé, 11 cm d'épaisseur. Je vous expliquerai peut-être, je vais peut-être me répéter hein, pour les détails. J'essaie d'en dire le plus possible sans être trop intime non plus. Voilà, parce que malgré tout c'est pour grande diffusion. Voilà, je vais vous montrer ça de près, donc je vais arrêter de vous montrer ma tête et puis je vais vous montrer ça en détail. Donc voilà, alors il y a mon copain chat qui est là, donc ça c'est un chat, vous voyez, là c'est un chat. Ça fait 2 jours qu'il vient me voir, là il habite ici, hein, l'environnement c'est un peu bric-à-brac et c'est un peu un village hippie on va dire. Après ça plaît pas, mais c'est des gens très bien. Il y a des pêcheurs qui viennent le matin. Tu fais le commentaire alors? Oui? Marron? Bon, marron. On y va? C'est parti. Ok. Donc, oui, donc je vous disais, donc c'est un véhicule, un ancien véhicule de l'armée qui était voué au feu de forêt quand même, et puis en cas de feu sur un aéroport. C'est pour ça qu'il est 4x4 et qu'il est haut perché, parce qu'il était fait pour aller dans la forêt aussi en cas de besoin, dans le sud de la France. Voilà, donc il était rouge à l'origine. Donc il a été peint par le précédent propriétaire. Je vais essayer de vous préciser quand c'est moi ou quand c'est l'ancien propriétaire. L'ancien propriétaire l'a peint. Donc là c'est peinture Raptor sur la cabine et puis la même couleur mais en simple sur la caisse. Enfin on dit pas la caisse, on dit la cellule d'ailleurs. Moi ça c'est une déformation professionnelle parce que j'étais routier avant. Et donc voilà, j'ai appelé ça une caisse parce que quand c'est de la marchandise c'est une caisse et là ça s'appelle une cellule. C'est pas pour autant une prison, au contraire, c'est plutôt un signe de liberté. Mais quand on dit cellule d'habitude on pense à une prison, mais non. Voilà, ça s'appelle une cellule en tout cas. À l'armée, ça s'appelle aussi des cellules en général, les caisses qui sont portées. Celle-ci n'est pas amovible. Il avait fait le système pour pouvoir l'enlever, mais elle n'est pas amovible. Je pense qu'en France, en plus, c'est interdit d'avoir des caisses amovibles sur les véhicules aménagés. Je pense, hein, à vérifier, mais je crois que c'est interdit en France. Dans d'autres pays, ils le font, mais je n'ai pas vu beaucoup de conteneurs amovibles sur des véhicules aménagés en France. Ça doit être solidaire. Sinon, c'est considéré comme un véhicule de marchandise. Pour avoir le VASP, je pense ça doit être solidaire. C'est pour ça qu'il a abandonné l'idée, je pense. Mais la possibilité existe. Le châssis est fait pour. Donc, on est sur un châssis 3 points. Donc ça, vous devez connaître si vous avez vu d'autres véhicules comme ça ou si vous en avez. Donc celui-là, il a un système un peu bâtard, j'avoue. Disons qu'il y a 2 pivots à l'arrière, ce qui est normal, mais d'habitude, c'est des rotules. Alors là, je vais être en contre-jour peut-être. Donc ici, vous voyez, il y a un pivot de chaque côté.
avec un genre de cylindre à bloc. Donc ça peut marcher d'avant en arrière, un peu sur les côtés, mais vous voyez, c'est assez flexible, c'est pas assez flexible à mon avis. Le châssis est extrêmement raide sur ce camion parce qu'il a été doublé. Donc pour les croisements de pont, on n'a pas beaucoup de flexibilité. On a une bascule à l'avant, mais qui n'est pas une rotule non plus, qui est en fait là-dedans, vous avez un gros boulon en fait, avec des rondelles qui font ressort, je sais plus le nom, c'est un nom ces rondelles-là, et on sert plus ou moins pour avoir de la rigidité ou pas, pour que la caisse puisse bouger, mais sans que ça se balade non plus trop. Donc là, je pense que j'ai trouvé le réglage. Et bon, tu nous montres toi l'assistant. Alors là-dessous, oui, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Donc là-dessous, on a. Alors montre-nous. Là, oui, on a la boîte de vitesse. Non, mais n'aie pas peur. on a un moteur. Moi, je vais commencer par le début parce que là, c'était plus pour rigoler. Donc, vous voyez, la garde au sol est très très haute. C'est une des plus hautes parce que nous avons. Oui, tu veux dire un mot? Non, bah tu me laisses faire alors. Alors, nous avons des réductions. On les verra peut-être mieux à l'avant. Ici, vous voyez, l'axe du pont n'est pas dans l'axe de la roue. Ce qui nous fait gagner encore 10 à 15 cm sur un 4x4 normal, qui est déjà haut sur patte, hein. Sur rouge, je devrais dire. Donc vous voyez, les lames sont très fortes. Il y en a qui enlèvent le deuxième paquet. Moi, je l'ai laissé parce que justement, j'ai pas que ça soit trop souple après avec la caisse, avec j'ai assez de poids en hauteur quand même. Donc j'ai un dévers assez important et j'ai du poids un peu en hauteur. Donc j'essaie de mettre le poids le plus bas possible, mais c'est pas toujours évident. La mécanique en elle-même est très lourde. Donc ici, on a donc le pont arrière. Ceux qui connaissent un peu la base de la mécanique ou des véhicules, mais j'explique pour les autres. Donc en fait, vous avez le départ, c'est le moteur. Moi, je ne vais pas vous lever la cabine, par contre, hein. Je le ferai peut-être à l'occasion, j'ai peut-être des photos, je vous mettrai peut-être des photos. Je ne suis pas sûr d'en avoir en photo de la cabine levée avec le moteur. Je ferai des images cylindres en ligne. Je connais pas exactement la cylindrée. Je dirais des bêtises. On appelle ça, je crois que c'est des 6 litres, un truc comme ça. Donc ça doit faire 6 litres de cylindrée, je crois. Un truc dans ce genre-là. 5 et 4, 6. En général, sur les moteurs en ligne, c'est assez courant. Sur toutes les marques font un peu ce moteur de ce genre-là. Après, il passe au V6 et au V8. Voilà. Enfin, au V8 surtout. V12, enfin ça peut aller très loin. Mais là, c'est un 6 cylindres en ligne. C'est extrêmement costaud. C'est assez simple comme mécanique. On est sur des culasses indépendantes en plus qui permettent de changer un joint de culasse sans tout déculasser. J'espère que j'aurai jamais à le faire, mais voilà, c'est une possibilité. Je pense que l'armée voulait des choses simples et efficaces. Voilà, c'est pour ça que je suis revenu. Je vais vous faire une parenthèse, ça va être un peu des retours en arrière, mais pour vous expliquer pourquoi j'ai pris ce camion-là. Parce que c'est un camion de 95, juste avant qu'il commence à mettre un peu trop d'électronique là j'ai déjà un compteur qui est électrique au lieu d'être à câble, ça me pose déjà assez de problèmes. Donc moi je voulais pas de ça, moi je touche un peu à tout, je suis professionnel de rien, je touche un peu à tout, et la mécanique je la connais, l'ancienne mécanique, la nouvelle avec les capteurs et tout ça, moi faut pas m'en parler. Voilà, je suis un vieux, si vous voulez, mais moi ça m'arrange. Et donc je veux un vieux camion pour un vieux bonhomme, on va dire ça comme ça. Non, j'ai 53, bientôt 54, là dans quelques jours, donc c'est pour ça que, voilà, entre vieux on se comprend, on va dire. Donc, trêve de plaisanterie, soyons sérieux. J'arrivais pas à vous faire un tuto, une explication de carré, comme il y en a qui font très beau, avec des lumières et des machins, ça faut pas compter sur moi. Moi je vous le fais au feeling, hein. Donc voilà, surtout que c'est le premier. Avec mon manche à balai. Alors attention, soyez sages, sinon, non, je suis un non-violent, je précise. Voilà, pacifiste. Oui, je parle de moi en même temps. Donc le camion, c'est un 6 cylindres, après vous avez une boîte ZF, qui est extrêmement courante aussi. C'est une boîte 6 vitesses, sans étage, sans relais, sans rien. 6 vitesses pures. Ce qui explique que c'est des vitesses un petit peu longues. Il faut bien le lancer dans les côtes, surtout que tout est intégral, hein. Ça ne se décrabote pas, voilà. En termes, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas couper le 4x4. Il est intégral tout le temps. On a des blocages de pont qui s'enlèvent,
le blocage du différentiel, mais le T4-4 est intégral, donc toute la mécanique marche. C'est pour ça qu'il est très, ça fait un peu de consommation, c'est pour ça que c'est très lourd à élancer souvent. Donc la boîte est un peu courte, c'est des vitesses longues et donc c'est un peu trop long pour ça, mais bon ça va, je m'y fais, c'est une question d'habitude, il faut monter dans les tours un petit peu. Vous avez donc alors une boîte ZF, j'essaie de la montrer parce que mon assistant il est parti. Alors, on montre plus, c'est quoi cette histoire? Bon, ce qu'il voulait vous montrer tout à l'heure, c'était, là ça c'est le pont avant. Pont avant, pont arrière, donc avec moteur on va dire. Vous avez la boîte qui est là, je sais pas si on la voit bien. Il y a un premier axe qui est caché derrière, qui arrive à la boîte de transfert. C'est elle qui va répartir la force sur les roues en fonction du grip qu'il y a par terre. Voilà. Donc elle va envoyer donc à l'arrière et à l'avant. Et donc il y a un blocage ici qui est électrique. Il y en a avant, c'était pneumatique, enfin c'est électropneumatique. C'est des commandes électriques. Donc là on a le capteur pour le compteur justement. Voilà, qui a un petit défaut, il me marque la vitesse mais pas les kilomètres, donc ça c'est un peu embêtant. J'ai rajouté, je vous montrerai tout à l'heure dans la cabine, j'ai rajouté un compteur GPS, mais qui n'est pas légal, enfin qui n'est pas officiel, donc pour le passage au contrôle technique, ça va être un problème à régler avant. Donc ici on voit le préfiltre de gasoil, enfin oui, parce qu'il y a sur tous les véhicules il y a un filtre qui est sur le moteur là, que je pourrais pas vous montrer parce que bon, faut lever la cabine. Mais il y a ce préfiltre qui sert à décanter l'eau, en fait, l'humidité et puis les saletés qu'il peut y avoir dans des réservoirs, parce que c'est un réservoir en métal et ça condense énormément. Oui, bah, tu vois, c'est ce que je viens de dire. Ouais, voilà. Donc après, on a tout un système de tuyaux d'air, évidemment, pour les freins. Ça, c'est les freins arrière qui marchent. Alors, les freins arrière marchent à l'air et les freins avant marchent au liquide comme une voiture. Vous avez vu, si vous regardez mes précédentes vidéos, je vous explique pourquoi. C'est différent. Et voilà, devant, c'est des plaquettes. À l'arrière, c'est des tambours, donc avec des garnitures qui sont arrondis, qui suivent le tambour. Voilà. Vous avez donc tous les tuyaux qui sont maintenant en plastique, donc ça s'use très vite, ça vaut rien, c'est mal. Bon là, il peut y avoir des vibrations et tout, ça résiste. C'est génial comme système, c'est l'armée qui a demandé ça, c'est particulier. Ce camion de toute façon est particulier, tout à fait unique. Il n'y a eu que 5 exemplaires de sortie et les 5 exemplaires étaient tous différents. Donc en fait, ce camion est unique au monde. Voilà. Il a été fabriqué par la société Thomas à Valence, qui existe toujours, mais qui ne fabrique plus de camions comme ça. Il fabrique des neigeuses, des choses comme ça. Où il fabrique encore des véhicules, mais qui ont des formes un peu spéciales, des dameuses, des choses comme ça. Voilà. Et des machines pour l'équipement des routes. Là, vous avez donc tous ces tuyaux-là, qui sont en plastique d'habitude, ont été mis en tuyaux hydrauliques, pour faire passer de l'air, mais hydraulique, c'est-à-dire qu'ils résistent à plus de 150 bars. Donc c'est pratiquement inusable, c'est increvable, à moins que ça rouille et que voilà. Mais c'est très très costaud. Et dans un camion comme ça, vous avez encore maximum, ils avaient 10 bars au plus fort. On tourne à 8 bars en général en marche normale. Voilà, je ne sais pas vous abrutir trop avec les détails. Donc vous voyez à peu près le système. Ça c'est comme tous les 4x4. Même sur une voiture c'est pareil. Sauf que les voitures sont débrayables. J'ai jamais compris pourquoi les camions ne le sont pas. Je ne sais même pas si les nouveaux camions le sont. Ça serait bien utile parce que ça permettrait de rouler sur la route avec seulement 2 roues motrices et ça serait moins de consommation. Voilà, donc les roues justement on est devant, l'autre fois j'ai changé la valve, donc vous avez aussi sur mes vidéos anciennes, enfin anciennes qui n'est pas si ancienne que ça, c'est 2 vidéos en arrière, une vidéo en arrière où je vous explique, il y a une valve qui a lâché, je vous explique comment c'est monté, donc voilà, c'est les pneus, donc comme on monte sur tous les 4x4 camions, la plupart des camions de pompiers feux de forêt ont ça, alors c'est des 365, soit 85 R20, ils appelaient ça des T2 1200 ou je sais plus dans le temps, les Michelin, c'est du Michelin, c'est relativement bon comme... alors, il y en a qui mettent des pneus mixtes, c'est-à-dire moitié route, moitié tout-terrain, parce que ça fait un peu moins de bruit, parce que ces crampons-là sont faits pour le tout-terrain, c'est assez vite sur les routes d'ailleurs, et ils sont faits à 60 km/h, ils chantent comme je dis, c'est-à-dire qu'avec la vitesse, ils font un espèce de bouh, voilà. Ça peut être désagréable, surtout qu'on n'entend déjà rien avec le bruit du moteur. On ne peut pas se parler dans le camion, il n'y a pas de radio, il n'y a rien. Voilà. C'est pas que c'est pas désagréable comme bruit, parce que moi j'adore. Le bruit du moteur de camion, pour moi c'est un ronronnement qui est bien, comme celui du chat, n'est-ce pas, hein? Il vient me le rappeler. Et donc c'est apaisant, je trouve. Et puis donc le ronronnement des roues, ça rajoute un petit peu. Voilà. Tant qu'on est là, alors, je vais essayer de commencer plus par l'intérieur. Je vous montrerai les accessoires après, ça serait logique. Donc là, tout ce qui est la constitution du camion, c'est plus au standard. Donc là, on a un extincteur qui n'est pas obligatoire parce que je ne suis pas en marchandise, ni en produit dangereux. Il y est, je l'ai laissé, il n'a pas été contrôlé parce que le gars ne veut pas me le contrôler, parce qu'il est assez ancien. Mais il m'a dit, gardez-le quand même, il est quand même en état de marche. Voilà. Il n'est pas officiel, mais il est en état de marche et il n'est pas obligatoire.
Ici, vous avez les batteries moteurs, deux grosses batteries de 1200 ampères. Donc pour le démarrage, il faut ça. 1000 ampères d'ailleurs, celle-là. Oui, 1000 ampères. Non, à l'origine, c'est 1200, mais là, ils sont un peu plus basses. Donc on a, vous voyez, 180 ampères heure, 1000 ampères en démarrage et en 12 volts. Donc 2 x 12, 24. Et les camions sont montés en 24 volts. Les voitures, c'est en 12. Et dans le temps, les très très vieilles voitures, il y a eu des 2 chevaux qui étaient montés en 6 volts. Dans le temps. Ça, c'est pour les très vieux, encore une fois. Mais je parle à toutes les générations. Ici, vous avez les bouteilles d'air, donc qui servent à... Alors ça, c'est les bouteilles de service, et vous avez les bouteilles avant-arrière pour les freins. Donc le frein avant, donc, sont repris. Ils arrivent en air comprimé jusque-là, et à partir de là, c'est un mètre cylindre. Je vous l'explique dans une vidéo précédente, je ne vais pas m'étaler trop là-dessus, parce qu'après, ça marche avec du liquide comme les voitures. Vous voyez, il y a un mètre cylindre avec un petit bocal de liquide. Ça, je l'ai découvert en faisant les freins à l'avant, parce que je pensais que c'était de l'air. D'habitude, les camions, c'est de l'air intégralement. Alors, on va aller voir donc les roues. J'en finis pour les roues. Vous avez des pneus donc 4x4, tout terrain, off-road, comme vous voulez. Vous avez des jantes à cerclage qu'on appelle. Je ne sais pas si ça se monte encore sur les nouveaux véhicules. Donc l'assistant est en train de nous montrer, donc tu vois. Hein, donc c'est le pneu, on est d'accord. Voilà, on ne fait pas pipi dessus pour le baptiser, s'il te plaît. Non, le bâton, c'est pas pour le chat, je vous rassure. Hein. Vous allez me voir avec le bâton, mais regardez, il est heureux comme tout. C'est pas pour le chat, c'est pour vous montrer. Donc ici, vous avez donc des jantes à cerclage, c'est-à-dire que normalement, une jante, elles sont tubeless. Hein, celles-ci, c'est les premiers qui étaient tubeless. Hein. Avant, il y avait des chambres à air dans les anciens véhicules. Et à partir de 95, ils ont commencé à monter ça. Et à partir de là, tous les véhicules étaient en tubeless. Même sur des jantes à cerclage, c'est ce qui m'a étonné. Donc une jante à cerclage, c'est-à-dire que c'est normalement une jante normale, vous êtes obligé de démonter vos trous. En enlevant ces boulons-là, vous démontez vos trous. À la main, c'est extrêmement dur. Il faut des démontes pneus très grands. On risque de se mettre dans le nez. Enfin bon, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mais dans le temps, on faisait comme ça. Et donc, ou alors maintenant, il y a des machines qui font que vous allez faire sauter votre pneu. Si vous avez déjà vu emmener votre voiture pour changer les pneus dans un centre auto, vous voyez des machines comme ça qui servent à... Et là, c'est des machines encore plus grosses pour les poids lourds. Mais moi, j'ai l'avantage de pouvoir démonter ma jante. C'est-à-dire qu'il y a un cerclage, pour ça qu'on appelle des jantes à cerclage. Il y a un cercle en métal. Si vous voulez, l'extérieur de la jante se démonte. Que sur les autres routes, ça se démonte pas. Il faut passer le pneu par-dessus. Donc, c'est extrêmement compliqué. C'est quand même compliqué parce qu'il faut la décoller derrière quand on... Là, j'ai eu le cas à l'avant. Donc, en fait, vous enlevez... Il y a une éclisse. Une petite goupille, hein, comme une épingle à nourrice. D'ailleurs, à l'avant, j'ai mis une épingle à nourrice parce que celle qui était, elle était un peu faible. Et en attendant, j'ai mis une épingle à nourrice. Ça va très bien. Vous enlevez l'éclisse. Vous enlevez ça. Et après, le cerclage, il saute. Il faut l'écarter ici. Et vous le faites sauter. D'ailleurs, c'est très dangereux au remontage, il faut faire très attention pour ceux qui en ont, ceux qui vont acheter un camion comme ça ou qui connaissent pas le système. Moi, je le connaissais pas, mais on me l'a expliqué plusieurs fois. J'ai suivi des tutos et puis des gens qui ont des camions comme ça. Au démontage, bon, de toute façon, on enlève l'air, donc il n'y a pas de danger. Donc on le décroche, on enlève le cerclage et après on peut sortir ce cercle-là. Voilà. Et après, vous avez une jante qui est nue et votre pneu, il sort sans enlever la jante. Sauf qu'il faut le décoller à l'intérieur. Je vais vous montrer là-bas, vous voyez, à l'intérieur. Par contre, là, ce côté-ci ne se démonte pas. Mais vous avez une gorge, comme sur tous les pneus tubeless et tous les pneus en général. Vous avez une petite gorge qui n'est pas très épaisse, qui fait que le pneu, il reste à sa place. Et ça, il faut arriver à le décoller. Alors, soit en plus, c'est collé, parce que le pneu n'a pas été démonté depuis longtemps. Et là, on a du mal. Donc, soit on tape très fort, comme les bourrins ici. Moi, j'ai trouvé le coup de mettre avec la lame de ressort, avec un petit cri à pousser, en faisant tourner la roue, une fois qu'elle est montée sur son cri, évidemment, avec un autre petit cri. Je pousse avec le cri, comme ça, tout le tour, et j'arrive à le décoller. C'est ce que j'ai fait à l'avant pour cette roue-là. Voilà. Donc là, ça va faire une vidéo très longue. Je vais faire des coupures, peut-être, parce qu'évidemment, je suis obligé de vous expliquer tous les détails. Obligé ou pas, mais si ça vous intéresse, après, vous couperez, vous avancez, vous faites ce que vous voulez. Alors, donc j'abrège, donc voilà, on peut enlever le cerclage, et au remontage, donc on remet le cerclage. Il est juste pris dans une gorge de quelques millimètres. Allez, 5 ou il y a peut-être 1 centimètre, mais pas plus. Donc il faut qu'elle soit bien emboîtée. De toute façon, si vous arrivez à mettre les clés, c'est que le cerclage est à sa place. Et c'est surtout au gonflage. Mais même quand le cerclage n'a pas été démonté, on gonfle jamais un pneu, surtout un pneu de poids lourd ou de véhicule de TP, c'est encore pire, de tracteur, d'autres choses. Il y a encore plus de pression. Mais même un pneu de voiture, ça peut être dangereux. On se met pas, comme il y en a qui font, devant, comme ça, en gonflant. Imaginez que le pneu explose. On ne reste pas grand chose debout, hein. Ça ça décapite. Enfin, je ne veux pas faire des dessins horribles, mais ça fait pas du bon boulot. Donc un pneu, on met là, évidemment, il faut y aller pour aller mettre le gonfleur, et on se met sur le côté comme ça. Voilà. Et comme ça, si ça explose, ça part par là, évidemment. Et si le cercle part parce qu'il est mal monté,
le cercle part. Et là, c'est un bout de ferraille, je peux vous dire que ça fait des dégâts, même s'il y a une voiture en face, il reste pas grand-chose. Ça peut faire des dégâts. Voilà, bref. Je préfère faire peur aux gens plus qu'il le faut, mais c'est vrai, c'est ça, en fait. Hein. Il y a eu des accidents, c'est pour ça que je vous en parle. Moi, j'ai fait très gaffe, on me l'a dit, et ça, je vous promets que quand je gonfle, je suis sur le côté. Voilà. Et je passe pas devant comme ça quand je suis en train de gonfler. Alors, donc, je reviens à la mécanique. Bon, là, ici, on a tous les... Je vous l'explique quand même maintenant. Allez. Non, je referai un tour. Ah oui, c'est improvisé. Hein. Donc, il y a 4 roues, on est d'accord. Donc, les emmarchements pour monter dans la cabine sont extrêmement hauts parce que c'est un 4x4. Et en plus, la première marche, là, c'est de vous le montrer, vous voyez, elle est flexible, dans l'autre sens surtout. Elle est flexible parce que si vous avez un obstacle, c'est ce qu'on appelle l'angle de fuite. Il faut qu'il puisse bouger. Vous voyez, entre là et là, ça s'appelle l'angle de fuite. Et à l'arrière, pareil. C'est que quand vous faites du 4x4, vous pouvez monter des talus carrément. Et donc ça peut bouger si ça touche. On évite de casser le maximum de choses. C'est pour ça qu'il n'y a presque rien à l'avant. Vous avez une plaque. Donc le pare-choc, c'est un pare-choc en métal, hein, non pas en plastoc comme ils sont maintenant. Enfin bon, ça c'est pas le plus solide. Par contre, vous avez un gros renfort où vous avez des manilles qui se mettent ici si on veut tracter le camion. Se faire tracter ou tracter quelqu'un d'autre. Moi, j'ai pas de treuil. Hein. Il y en a qui ont un treuil à l'avant, là, c'est encore mieux. Bonjour assistant, tu viens expliquer ou pas? Moi, j'ai pas tout fait. Bah alors. Donc, là, vous avez une grosse plaque de protection pour le radiateur, parce que vous avez le radiateur du camion qui est derrière, là, pour éviter les cailloux, même quand on tape dans un talus, il vaut mieux que ça tape là-dedans dans le radiateur. Donc ici, vous avez le pont avant, vous voyez, avec les réductions, on les voit là. Alors à l'avant, c'est encore plus compliqué, parce qu'il y a des cardans, évidemment, pour pouvoir tourner. Et les brides de lame de ressort, tout est très gros là-dessus, hein. Très gros et très costaud. Ça, c'est costaud. Par contre, il y a des petites faiblesses, voilà, comme dans tous les véhicules. Et tu nous montres? Non, l'assistant, il veut faire des câlins, c'est tout. Donc là, on a les tuyaux de train, justement. Je trouve que c'est pas très protégé, mais d'origine, c'est comme ça. Et donc là, on a une réduction, c'est-à-dire que tout ça, c'est des engrenages qui fait remonter, qui décale, juste pour décaler de ça. Voilà. De là à là, vous avez 15 bons centimètres, presque 20, qui fait que vous avez une hauteur une garde au sol impressionnante, on va dire. Je passe à beaucoup d'endroits. Bon, après, il y a toujours des limites, hein, évidemment, mais on est pas mal. Voilà. Ça, c'est l'avant. Et le radiateur, on le voit derrière, là. Ici, vous avez donc, là, c'est là. Vous pouvez ouvrir ici. Là, juste pour, vous avez pour faire le niveau d'huile ici. Il y a le liquide de refroidissement, de lave-glace qui est derrière, avec la pompe là. Ça, c'est une plaque que j'ai mis pour cacher, pour éviter que la poussière aille trop. C'est moi qui l'ai fait. Je ne sais pas si vous voyez, c'est le chauffage qui est derrière, en fait. Enfin, le chauffage, l'entrée d'air du camion, hein, comme sur tous les véhicules. Et vous avez les tuyaux de chauffage qui sont là, parce que vous avez le radiateur de chauffage qui est à l'intérieur. Alors, je vous expliquerai quelque chose après, justement, quand on va passer sur le côté cellule. Là, je vais vous montrer le côté... Alors, vous voyez la plaque du constructeur. Je ne montre pas le nom. Voilà. Donc, où il y a marqué VASP Caravane. Donc, c'est bien... Je suis considéré comme un camping-car. Vous voyez, j'ai une carte grise VASP Autocaravane comme un camping-car. Motif RTI, donc ça veut dire qu'il est passé à l'Adréal et qu'il est homologué. Après avoir été aménagé en camion de loisir. Vous avez un PTAC de 13 tonnes 5. Et un poids total autorisé de 17 tonnes, ce qui fait que j'ai 3 tonnes 5 je peux remorquer 3 tonnes 5, mais j'ai pas d'attelage actuellement. Ça, c'est la plaque qui est effacée, mais c'est le numéro de série de quand Thomas l'a fait. En fait, il est passé, il a été... Non, c'est pas Thomas. Ça, ça doit être le carrossier de la cabine. Et là, vous avez Thomas, bon, ça, je peux le montrer, c'est un constructeur officiel. Voilà, ça, c'est quand il a été fait en camion de pompier. Donc avant. Mais la plaque est restée parce que, malgré tout, il y a des choses qui sont pas similaires. Hop. Alors vous avez des protections, évidemment, vous voyez, tout est en métal. Hein. La calandre, vous avez protection pour les phares. Là, normalement, il y a des protections pour les clignotants que je n'ai pas. C'est comme c'est un camion qui a été acheté au domaine. Voilà, le problème des camions achetés au domaine, vous faites attention à ça. Ils sont souvent stockés à un bon moment, avant d'être achetés, voire pas du tout, parce que souvent, ils sont envoyés dans d'autres pays. En Afrique, c'était un peu ce qu'on disait jusqu'à maintenant. Maintenant, ils en veulent moins de nos bazars. Mais bon, ils en veulent parce que justement, c'était pas trop électronique. Et voilà. Il y a un décalage, on va dire. Donc quand vous achetez ça au domaine, déjà vous avez beaucoup de mal. Et souvent ils sont restés longtemps. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui ont pu prendre des pièces. Normalement ils ne devraient pas. Mais il y a de l'officieux et de l'officiel. Et si les gens ont besoin de prendre des pièces pour leur propre camion, ils se servent. Ça sert de nourrice, comme on dit. Un peu comme dans les casses auto ou poids lourds. Et lui, c'est ce qui a dû lui arriver. Ce qui explique qu'il y a des choses qui manquent quand même. Alors, on a extérieurement donc la cabine. C'est une double cabine. Pas les grandes cabines, parce qu'il y en a qui ont 2 portes grandes comme ça, avec même encore un morceau de métal encore entre les deux. Moi, c'est une cabine double, mais relativement courte, ce qui permet d'avoir une caisse beaucoup plus longue. On a aussi un empattement très long. Pour un camion comme ça, c'est assez long.
C'est pour ça que j'ai pris ce camion-là, parce que je voulais ça, l'empattement long, j'en trouvais plus. Au début, je voulais le construire moi-même, enfin le construire, puis le passer au mine. Et faire construire certainement des parties, mais bon, voilà, j'aurais pas pu financièrement, donc déjà, ça m'arrangeait plus comme ça. Et puis, donc l'empattement, il est de 3 mètres, de 3 mètres 50. Donc, ce qui est 3 mètres 75 même, je crois. Non, 3 mètres 50. J'ai marqué ça, mais je me rappelle jamais des chiffres. Et donc, en fait, vous avez... c'est intéressant parce que ça me permet d'avoir une caisse de 5 mètres, 4 mètres, pratiquement 5 mètres. Ah, je me rappelle pas des dimensions à chaque fois, j'aurais dû vous le dire. J'aurais dû le marquer sur un papier. Donc ici, on a... tant qu'on est dans les dimensions, on a un camion qui fait 7 mètres 20 avec le haillon de long total, 7 mètres 20. Donc c'est pas plus que certains camping-cars, il y a des camping-cars qui font 9 mètres. Donc je passe assez facilement, et en plus en largeur, je suis moins large qu'un camion normal qui font d'habitude 2 mètres 50. Il est marqué à 2 mètres 50 parce que la plaque, c'est resté la plaque, je pense qu'il faut le laisser parce qu'il a été construit comme ça à la base. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas changé. Je pense que c'est... Je sais pas. Pour l'instant, on verra bien au contrôle technique ce qu'ils me disent. Donc vous avez donc la largeur, vous voyez la caisse, la cellule, vous voyez, je fais l'erreur moi-même. La cellule ne dépasse pas du tout. C'était un choix du gars qui l'a construit, et tant mieux. Ça, il a pas fait que des... J'ai des choses à lui reprocher. Maintenant, c'est passé. Bon, voilà, je lui en veux pas. Des choses qu'il m'avait cachées, des choses comme ça. J'ai des choses à lui reprocher. C'était un gars qui est très, très ingénieur, c'est-à-dire qu'il a fait des choses très, très carrées. Et à côté de ça, il y a des bêtises. Enfin bref, que j'ai amélioré depuis que je l'ai. Ça va faire 2 ans que je l'ai. Enfin, ça fait 1 an et demi là. Donc j'ai passé l'hiver dernier à l'améliorer, pas l'hiver là, mais l'hiver d'avant, à le mettre à ma sauce, on va dire. Et c'est pas bon, j'ai fait avec mon argent, et donc j'ai fait, c'est jamais parfait. Et donc vous voyez, la caisse ne dépasse pas, il y a que les ailes, hein, puis les rétros évidemment, mais qui dépassent que d'habitude les caisses de camions marchandises dépassent de la cabine. Donc là je suis à 2 mètres 30, 34 exactement, je crois. Moi je crois que c'est même un peu moins que ça, mais c'est bizarre. Plus je mesure, et moi j'arrive à trouver la cote, c'est bizarre. Donc vous avez en hauteur totale, hein, avec la protection là-haut et les capteurs. Justement, ça protège les capteurs. Ça, total 3,75. Moi, je compte 3,80. L'éponge, je compte 3,80. Avec les marges de sécurité des 3,70, on arrive à les passer. Ça dépend des endroits, ça dépend si c'est arrondi. Voilà. Donc la cabine, on va y aller. Je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer. Je ne sais pas si je peux faire des vidéos si longues, donc je vais couper. Me revoilà. Donc là, on a de la chance, on n'a pas trop de vent. On a le bruit des vagues, mais on n'a pas trop de vent. Je pense que vous m'entendez pas trop mal. Là, on est à contre-jour un petit peu, c'est embêtant, mais c'est côté chauffeur. Donc je vous montre déjà à l'arrière. Vous voyez, il y a double porte. Donc normalement, c'est un 4 places carte grise, parce qu'il y avait 2 sièges donc avant, et 2 sièges arrière dans l'autre sens. Dans le sens comme ça, je ne sais pas comment le dire, mais pas dans le sens de la marche, mais dans le sens perpendiculaire à la marche. Parce que les pompiers, en fait, ils sautaient directement quand il y avait des urgences. Voilà. C'était peut-être mieux pour eux, et ça permettait d'avoir une cabine plus courte. Parce qu'avant, justement, voilà, alors ça, c'est tout mon bazar. Donc, matériel, mécanique, des réserves, voilà, tout ce qu'il faut, tous les accessoires. Des piles de quoi se changer pour faire de la mécanique, évidemment, parce que c'est pas très propre, tout ça. Voilà, et c'est pareil de l'autre côté. C'est-à-dire qu'à la place des sièges, le précédent propriétaire, et c'est une bonne idée, ça fait partie des bonnes idées qu'il a eues, il a fait un genre comme une couchette. En fait, là j'ai mon bazar, mais on peut traverser c'est traversant, donc, parce que sinon vous avez le passage moteur. Donc là vous avez, ça s'arrête là, vous voyez le passage moteur, il monte ici, il monte jusqu'à cette hauteur là. Donc là ça passe au-dessus du passage moteur, et ça permet de faire des rangements. C'est un petit peu lourd pour la cabine, pour la lever c'est un peu compliqué, des fois il faut vider, parce que le vérin il n'est pas fait pour être, normalement il ne lève pas avec les gens dedans. Donc voilà, vous avez ça des deux côtés. Je ne vais pas vous faire l'article des deux côtés, mais voilà. Hop. Et ici, donc on a, ça c'est le liquide de refroidissement du moteur. Hein. Sur les voitures, c'est sous le capot en général, mais là c'est à l'extérieur. Ici, il y avait l'échappement, était vertical avant. Ça, c'est pas l'échappement, c'est la prise d'air du moteur. Mais tout ça, ça a été supprimé parce qu'avant, il y avait une cuve derrière avec une motopompe. Et donc, il y a une prise sur la boîte de vitesse où on peut mettre encore une pompe hydraulique ou autre chose pour faire marcher des accessoires. La pompe du haillon, pour l'instant, elle est indépendante. Elle a été avec le haillon, donc elle est indépendante, elle est électrique. Et donc là, vous avez, donc pour que la caisse soit au maximum et pour gagner un maximum de logement à l'intérieur, l'échappement est passé dessous et
et ici, le filtre à air aussi, il y avait le gros filtre à air qui était ici, il est passé dessous aussi. Dessus, donc vous avez un arceau extérieur qui a dû être ajouté, qui était certainement, je ne sais pas si c'est pas lui qui l'a fait celui-là quand même, sur un modèle de camion de pompier quand même, parce qu'il ressemble beaucoup à ceux qu'il y a sur les camions de pompiers. Il y en a même qui ont des bouches ici d'eau, avec de l'eau dedans pour passer dans le feu, pour éviter que ça fasse brûler le camion. J'ai vu ça sur certains camions, il y en a c'est très sophistiqué, il y en a qui ont le canon sur la cabine, enfin voilà. Donc ici, poste de conduite. C'est très spartiate hein, par rapport, si vous avez vu des camions récents, ça n'a rien à voir. Hein. C'est très très spartiate. Donc là, je vais peut-être laisser mon bâton ici. Donc vous voyez, c'est quand même à peu près aménagé, mais ça aurait pu être de la tôle, hein, parce que les modèles d'avant, c'était de la tôle. Là, les camions de l'armée, souvent. Donc voilà, on a. Alors je fais monter. Vous voyez, il faut bien s'accrocher, hop, parce que c'est très haut, comme poste de conduite, voilà. Alors, je vais enlever ça. Oh bon, ça ne me gêne pas. Alors, tableau de bord, donc oui, c'est très. Donc compteur. Il n'y a pas de chronotrachygraphe là-dessus parce que, vous savez, avec les disques et tout, pour compter, enfin, maintenant c'est électronique, parce que c'est un véhicule qui est passé en. Bah, déjà, les pompiers n'en ont pas, ils sont en VSP pompiers, eux. Donc moi, je suis en VSP autocaravane. Donc, il n'y a pas besoin de. On n'a pas quelqu'un pour nous dire, oui, il faut s'arrêter à telle heure, machin, tout ça. On n'est pas en marchandise. Voilà, c'est les grosses différences sont là, ils ne sont pas en marchandise. Moi, j'ai le droit, par exemple, de passer où c'est marqué interdit au camion, où il y a le petit camion de dessiné, vous savez, le camion dans le rond. À partir du moment où il y a le petit camion de dessiné avec marqué 7 tonnes 5, ce qu'on veut, je. Ah bah oui, l'assistant, il veut monter. Bah non, on monte pas. Curieux, toi, hein. Et il serait capable, parce qu'un chat, ça monte partout. Et donc, en fait, je me reprends. Il m'a coupé. Je me reprends, donc moi j'ai le droit de passer partout. J'ai pas les interdictions, par exemple le dimanche, interdiction aux véhicules de marchandises, moi j'ai le droit. En fait, je suis comme un camping-car. La seule chose, c'est comme je suis en poids lourd, je dois respecter quand il y a le chiffre du tonnage pur, c'est-à-dire 3 tonnes 5 par exemple, ou 7 tonnes 5, dans le rond. Là, je dois respecter, parce que ça peut être des histoires de ponts, de surcharge de ponts, de tout ça comme ça, voilà, ou de passage dans des villes assez étroites. Donc là, dans ce cas-là, je dois le respecter. Voilà. Mais tous les autres, dès qu'il y a le petit camion, ça veut dire transport de marchandises, donc moi, je ne suis pas affilié à ça. Même sur l'autoroute, j'ai le droit de doubler, alors qu'eux n'ont pas le droit, par exemple. Parce que c'est un camion qui ressemble, voilà. Je ne vous fais pas tout l'article, mais renseignez-vous. Si vous avez besoin de plus de détails. Donc après c'est très simple, vous voyez, il y a juste un bouton pour les lumières, hein, pour les feux de détresse, les anti-brouillards, c'est très 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 simple. Ça c'est des choses que des trucs que j'ai rajoutés moi, donc les trompes. Vous avez ça c'est pour les lumières de travail, les feux de travail que j'ai mis sur les côtés, qui sont bien pratiques quand on fait du 4x4 pour voir les côtés du camion où on passe, quand on a les roues à ras d'un trou par exemple. Et ça me sert aussi pour si jamais je tombe en panne, ça me permet de m'éclairer la nuit. Voilà. Donc ça, c'est le blocage de pont, de différentiel. Donc là, blocage différentiel, puis après, total, et avec ici, grande vitesse, petite vitesse. Je ne m'en suis pas encore servi, c'est pour vous dire, j'ai fait un peu de 4x4 sans faire des choses exagérées. Mais le 4x4 déjà intégral, enfin le 4x4 d'origine, déjà, ça passe partout. Ça, c'est pour. Alors ça, quand on met ça, il faut pas mettre. Il faut rouler droit, il ne faut pas tourner, c'est juste pour se sortir de quelque chose. Parce que tout est bloqué et du coup, on casserait la mécanique si on allait trop vite ou si on essayait de tourner en même temps. Donc ça, c'est les LED avant et les LED arrière. Donc j'ai des barres de LED, vous avez peut-être vu tout à l'heure, et puis il y a la même à l'arrière, une petite, un peu plus petite, mais pour éclairer vraiment en hors-piste, parce qu'on n'a pas le droit sur la route, évidemment. C'est toléré, c'est pour ça que les boutons sont indépendants des lumières de phare du camion. Là, c'est le fameux compteur que je vous dis qui marche avec un capteur GPS, et comme ça, il me donne les kilomètres, sinon je sais, celui-ci ne marche pas, ne fonctionne pas, il faut que j'essaie de le faire réparer. Moi, je n'ai pas trouvé. Donc le compteur de vitesse marche. Et puis, vous avez donc, oui, je mets ça. Là, je me suis fait un petit vide-poche pour mettre 2-3 bricoles. Un truc tout bête, mais bon, il y a déjà ça qui nous donne, mais c'est un gadget. Ça, franchement, ce truc-là, c'est un gadget, ça vaut rien du tout. Ça donne un ordre d'idée, mais ça marche pas vraiment. C'est pas assez précis, du moins. C'est pour donner l'assiette du camion, justement, pour les dévers. Bon, quand c'est très important, ça peut aider. Mais quand on se place sur un terrain, pour savoir si on est à peu près à plat, parce que plus on est à plat, mieux c'est pour les écoulements, puis même c'est plus agréable. Vous voyez, tout simplement un petit niveau dans la cabine, et comme ça, je vois dans les deux sens, et je vois si je suis droit, tout simplement. C'est pas électronique, ça marche tout seul. Il n'y a pas besoin de mettre des piles. Donc ici, pour vous montrer, donc ça c'est le passage moteur. C'est le moteur qui est là-dessous. Vous voyez, dans les camions comme ça, anciens, les nouveaux camions sont encore plus hauts, enfin sont très hauts, parce que justement ils ont des planchers plats, ils sont au-dessus du moteur. Que là, le moteur est dans la cabine, donc il est insonorisé un petit peu, mais on l'entend bien quand même. Et puis, Maurice a une belle voix. Et puis, donc on a le moteur qui est là-dessous.
entre là et là, vous voyez, donc c'est assez grand. Et donc, c'est important le moteur là-dessus. Donc le moteur, justement, pour vous en parler, c'est un 230 chevaux, je pense, 210 ou 230, je sais pas exactement, c'est à peu près les mêmes moteurs, sauf que moi, il a un turbo, donc je pense que 230, c'est pas beaucoup pour un camion. Le camion de maintenant monte à 400, 500, voilà, mais il traque de la charge beaucoup plus que ça aussi. Donc c'est pas beaucoup, c'est ce que je vous disais, bon, les vitesses, donc vous voyez, il n'y a pas de relais, il n'y a rien du tout, c'est juste direct, c'est 6 vitesses. Voilà, je l'ai marqué ici. Là, c'est le frein de parc, donc qui peut servir de frein de secours aussi, hein, parce qu'il y a un double circuit sur les camions. Vous avez l'accélérateur à main, mais ça c'est pour quand il y avait besoin de faire tourner tout le temps pour la pompe. Donc moi il me sert pas beaucoup. Et là vous avez donc le frein de parc, ça vous connaissez si vous avez conduit des camions. C'est ce qui permet d'immobiliser le camion. Quand on le lâche, il y a l'air qui sort. Et, que ça marche à l'envers sur un camion. Ça me fait parler beaucoup, je suis désolé. Ça marche à l'envers sur un camion, c'est-à-dire que les freins sont toujours serrés et vous envoyez de l'air pour les desserrer. C'est une sécurité. Sur les trains, c'est comme ça aussi. Et je comprends même pas que ça soit pas pareil sur les voitures. Parce que ça veut dire que si vous avez plus d'air pour freiner, si vous avez un compresseur, vous voyez, là, il y a les barres de marqué, ça va jusqu'à 10, vous voyez, et ça s'arrête à 8 en général. Ça échappe à 8. Et donc, c'est pour ça que les camions font psh, de temps en temps, psh, ils se mouchent, comme on dit. Alors, les anciens, les nouveaux, maintenant, on les entend plus parce que c'est interne et ça s'entend pas. Mais c'est toujours le même système. Quand il arrive comme un compresseur d'air que vous avez chez vous pour travailler, pour bricoler, dès qu'il arrive, il fait pchit, un compresseur d'air, ça l'arrête, que là, non. Là, il continue toujours à faire de l'air, sauf que ça échappe pour pas que ça explose. Et donc, voilà, ça, c'est la main de frein. C'est ce qui remplace le frein à main sur ce que vous avez sur les voitures. Sauf que maintenant, ils sont électriques aussi. Donc, je parle surtout à ceux qui connaissent les anciens véhicules. Bon, les mouches en profitent pour rentrer, ça me plaît pas trop. Donc là, j'ai 2 fauteuils, j'en ai un dehors. J'ai 2 fauteuils comme ça qui sont assez sympas. J'ai trouvé à Action, pas très cher, hein, 20-25 € à l'époque. Ça fait peut-être déjà 3-4 ans. Ils sont très très bien. Ils sont très confortables. Enfin voilà, ils sont. Donc, vous voyez, j'aime bien le noir, hein, j'ai tout en noir. Donc après j'ai des outils, évidemment j'ai une pelle qui peut servir en cas de besoin. J'ai une table pliante ici, qui est bien pratique aussi, hein. C'est pas très solide, mais c'est pratique, hein, ça se ferme en valise. Et donc vous voyez, on peut mettre pratiquement un matelas ici. J'ai un matelas d'ailleurs de plus, qui sert pour le deuxième couchage à l'intérieur, qui pourrait très bien venir ici et faire une couchette pour les amis, quoi. On a des petites vitres qui s'ouvrent, qui coulissent comme ça. Le toit ouvrant n'est pas fonctionnel, hein. Il pourrait l'être, mais là c'est juste fixe, hein. C'était une option, mais comme ça fuit pas, moi j'ose pas y toucher. Et en plus, j'ai ma caisse au-dessus maintenant qui m'empêche de l'ouvrir de toute façon. Vous avez des arceaux à l'intérieur. Ça, c'est les arceaux pompiers qui mettent au cas où. Pour les feux de forêt, ils ont des arceaux comme ça parce qu'il n'y a pas de ceinture, vous remarquerez, parce qu'il est d'avant 2000. Avant 2000, c'est pas obligatoire. Il y a les points d'ancrage, mais il paraît qu'il faut même pas en mettre parce que sinon, ou alors faut mettre des harnais sur les sièges, mais vous avez pas. Si vous les mettez, ça changement d'affectation, il faut passer au mine. C'est le comble des lois. Françaises en particulier, mais des lois en général. Sur la sécurité, de toute façon, c'est des lois qui sont aberrantes. Quand il faudrait que ça soit sécurisé, il n'y a pas de loi, et puis quand il ne faudrait pas, ils nous embêtent. Voilà. Je dis, ça n'engage que moi quand je dis des phrases comme ça. Donc cet arceau-là protège, si le camion se retourne, quand même, on est comme dans une cage, hein, c'est comme les voitures de sport, les voitures de rallye, tout ça, ils ont ça. Mais là, c'était parce que c'est un camion de pompier et qu'il peut se retourner aussi, justement. Donc j'ai arceau intérieur, arceau extérieur, donc je suis assez protégé. L'extérieur, c'est surtout pour protéger les branches, en fait. Donc l'intérieur, vous voyez, c'est bon, c'est une cabine de camion, j'ai pas trop grand chose à vous expliquer de plus. Voilà, donc elle est assez grande de par le fait, donc c'est ce que je vous expliquais. Donc normalement, il y avait des sièges perpendiculaires à l'arrière, un de chaque côté. Voilà. Alors je redescends sans me casser la margoulette. Voilà, qui est une expression de jeune, évidemment. C'est pour ça que vous la comprenez pas. Donc je ferme le passage, comme ça sera fait. La même chose de ce côté-ci, hein, passager, vous l'avez vu par l'intérieur. Vous avez des rétros, comme sur tous les camions, rétro d'ouverture, et puis le rétro d'antéviseur, on appelle ça. Enfin, l'antéviseur, c'est à l'avant, mais c'est un peu le même style. Alors, ce que je vous expliquais tout à l'heure, ça, c'est hydraulique aussi, il y a de l'huile là-dedans. On pompe ici avec un levier, et donc vous avez un tuyau, et il y a un vérin ici qui vous permet de lever la cabine pour faire la maintenance. Donc là, je ne vais pas le faire parce que c'est assez fastidieux. Vous le verrez peut-être dans une vidéo précédente, pas celle des freins, celle d'encore avant. Vous pouvez l'avoir. Alors, je ne sais pas moi mettre les descriptions dans les vidéos encore. Je commence, hein, ça fait depuis le mois de décembre que je fais des vidéos. Donc déjà celle-là, ça va être compliqué. Alors que je coupe à mon avis. Donc là vous avez voilà, j'avais levé la cabine pour faire une petite fuite que j'avais au bocal de direction assistée. Parce qu'il y a beaucoup d'hydraulique là-dessus, hein. Il y en a pour la direction assistée, il y en a pour le haillon, c'est encore indépendant. Donc là, vous avez le filtre à air qui était derrière avant, qui est revenu ici. En fait, ils ont fait un système
et ils ont mis le pot d'échappement en dessous. Ce qui est très bien d'ailleurs parce que la chaleur du pot d'échappement chauffe l'air qui rentre et le moteur aime mieux de l'air chaud que de l'air froid pour fonctionner. Voilà. L'idéal, ça serait même de lui envoyer de l'hydrogène et là, il serait encore mieux. Donc moi, l'autre fois, avant, ça sortait ici. Ça n'avait pas été amélioré, donc si je vais dans l'eau peut rentrer dans le filtre à air et ça, c'est pas bon pour le moteur. Pour le pot d'échappement, non, tant qu'on cale pas, il peut pas rentrer parce que ça pousse. Il y en a qui mettent des clapets, mais bon, clapets anti-retour, mais voilà, moi j'ai pas ça. Ça, c'est donc j'ai fait un système de... Voilà, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. J'ai fait un système de... Merci à mon frère qui m'a fourni quelques petites pièces pour que l'entrée d'air du moteur est là-haut maintenant. Donc maintenant, à moins d'avoir de l'eau jusque-là, c'est pas possible, j'en aurai dans les pieds avant. Mais déjà, on peut se permettre de monter jusque-là. Le moteur, lui, il est étanche, il n'y a pas de problème. La prise d'air justement du compresseur elle est dedans, donc il n'y a pas de problème. Donc là on a le réservoir qui fait 120 litres, c'est pas très grand. Je n'ai pas une énorme autonomie, surtout qui consomme entre 22 litres et 26, voire plus si affinité, si on fait vraiment du 4x4 et qu'on le fait peiner, enfin qu'on le fait travailler. Mais on va dire en moyenne, faut compter 25. Quoi. Mais c'est comme un poids lourd presque normal, sauf que comme c'est un petit moteur, il devrait consommer beaucoup moins. C'est aussi un moteur assez ancien. À l'époque, le rendement, il s'en foutait un petit peu, le gasoil était moins cher et on en brûlait tant qu'on en voulait. C'est un peu ça l'idée. Question pollution, je vous rassure, ça pollue, machin, tout ça, toi tu dis que t'es écolo, oui je dis, sauf que mon empreinte carbone est beaucoup moins forte que celle d'une maison par exemple, donc je suis à peu près tranquille. J'ai plus de maison, je précise, c'est ma maison. Voilà, donc ça je vous l'ai peut-être expliqué plusieurs fois, mais je vous l'aurais redit à ceux qui se posent la question. Donc quand on passe au contrôle technique, on pollue moins par rapport aux références de maintenant de pollution, on pollue moins avec ce véhicule-là, on est en dessous des normes par rapport au véhicule de maintenant par exemple. Donc quand je vois qu'on vous met les vignettes critères, moi on ne me mettra pas parce que je dois être en euros moins, je sais pas combien. Donc vous voyez, c'est aberrant, c'est pas logique. Bon, je presse pas par ma paroisse, c'est vrai. C'est quand on passe au contrôle technique, les gars ils vous disent vous polluez pas. Parce que ce qui sort là, c'est des suies, c'est ce que vous aviez dans le temps dans les anciennes voitures. Maintenant, vous faites du NOx avec les nouvelles voitures. Et le NOx est très dangereux, c'est très cancérigène, beaucoup plus. C'est pour ça qu'on vous met des pots catalytiques. Bon, ça c'était un peu pour les fumer quand même, pour les suies. Mais les suies, c'est ce qui sort d'un poêle à bois ou c'est pas bon parce que c'est du carbone en grande quantité, c'est pas bon. Mais c'est pas ce qui contrôle en ce moment. Donc nous, on passe allègrement au contrôle technique pour la pollution. Il n'y a pas de logique, je sais, mais c'est comme ça. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Et vous avez de la déblue et tout un tas de produits bizarres qui sont encore plus dangereux, qui vous font de l'ammoniac. C'est pour ça qu'on vous fait des pots en titane, parce qu'il faut que ça résiste, il ne faut pas que ça sorte du pot, parce que quand ça sort, c'est plus dangereux que ce qu'on a essayé de retenir. C'est ma version à moi. Encore une fois, ça n'engage que moi. Ceux qui veulent des détails, ils se renseignent. Il y a les pour et les contre, évidemment, ceux qui sont pour... Il y a les pro-système et les anti. Enfin, anti. Je ne suis pas anti, mais je ne suis pas pour tout, on va dire. Surtout quand c'est une privation de liberté. Et que c'est juste pour faire du business. Ça n'engage que moi. Peut-être que je ne le mettrai pas, ça. Parce que j'ai pas envie de m'attirer des foudres des gens qui sont concernés. C'était un peu tout le monde. Donc, après, revenons à nos moutons. Je vous expliquais tout à l'heure que j'avais des feux de travail. Alors, attendez, je pose ça. Et je suis tout seul, là, j'ai pas d'assistant. L'assistant, il s'est barré, il a dit, moi, j'en ai marre, je ne suis pas payé, je m'en vais. Il voulait payer en croquettes, il se trouve que j'en avais pas. Puis si je lui en donne, il va plus me lâcher. Donc j'en ai, mais je ne vais pas le dire. non, mais il meurt pas de faim, il a 1 mètre. Oui, les feux de travail, donc j'ai fait ce système-là sur un rail de tiroir, tout simplement. Orientable, c'est-à-dire que si je tombe en panne, que j'ai besoin de changer les pneus, justement, les roues, bricoler de la mécanique, des choses comme ça la nuit, ça me permet et en attendant, ça peut me permettre d'éclairer le camion. Il faudrait que j'en mette en hauteur quand même pour m'éclairer si je veux être la nuit dehors. Ici, vous avez la sortie, ça je vous expliquerai, je vous l'explique tout de suite, mais vous avez, parce que je voulais faire la mécanique avant, mais je vous montre tout de suite, parce que de ce côté-là, il n'y a que ça. Vous avez la sortie des eaux usées, c'est-à-dire que là, j'ai une cuve là-dessous, là, on voit le tuyau un petit peu là, vous avez une cuve 90, c'est pas énorme, mais ils mettent toujours des cuves plus petites pour les eaux usées que pour les eaux potables. Sur tous les véhicules, même les camping-cars, c'est comme ça, j'ai jamais trop compris pourquoi, normalement, on en use autant, on jette rien par terre, donc à moins que ça s'évapore. Enfin bon, bref, c'est embêtant, il faut la vider assez souvent. Mais bref, moi je suis en bio, je pourrais la vider dans la nature, je le fais pas, parce que si on me voit faire, je voudrais pas qu'on dise que je pollue, alors que ce que je rejette n'est pas polluant. Parce que j'ai que des produits bio, j'ai pas du tout de produits chimiques chez moi, donc c'est que vinaigre, des choses comme ça, c'est écologique. Après, donc le deuxième pivot, vous voyez, de l'autre côté, là vous avez, tant que je vous montre aussi pour l'intérieur, là vous avez des prises de gasoil, donc du moteur, ici. Et là, vous avez le retour,
du moteur, parce qu'après ça brûle une partie, ça revient là. Et là, vous avez deux petits tuyaux, il y en a qu'on voit pas, il y en a un ici, c'est-à-dire que j'ai deux réchauffeurs, c'est-à-dire que j'ai un aérotherme qui me fait mon chauffage, qui a air pulsé, je vais vous le montrer après à l'intérieur, enfin la sortie du moins. Et après, vous avez, j'ai rajouté un réchauffeur à eau qui marche avec le camion, je vous montrerai quand je referai le tour, le deuxième tour. Parce qu'en fait, j'ai un échangeur, quand le camion marche, il fait de l'eau chaude, justement, ça chauffe le liquide de refroidissement, et je récupère cette chaleur-là. Et en partie, j'ai un réchauffeur qui marche sur le gasoil, qui marche sur le gasoil, qui chauffe ce liquide et qui peut aussi me chauffer le camion quand il fait très froid pour préchauffer le moteur. Voilà. Ça, c'est un système qui est génial, qui est pas compliqué à faire. C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai ajouté. Et j'en suis très content. Et ça se fait beaucoup sur les camions qui font beaucoup les pays du Nord, qui vont en Suède et tout ça. Et il y a beaucoup qui le font. Ça peut se faire sur un camping-car. Il existe des chauffe-eau. Il y a le Troma qui le fait. Il y a Energia, ou je sais plus comment c'est, une marque espagnole là j'arrive jamais à dire le nom, qui le fait. Et donc c'est un échangeur en fait, qui fait que ça peut chauffer aussi bien en électrique. Vous avez le tuyau du moteur qui passe dedans. Et donc ça vous amène la chaleur déjà, et après vous la complétez ou pas, mais là ça sort à 80 degrés, vous n'avez pas besoin de la compléter, je peux vous le dire. Les douches, faut mettre un mitigeur, parce que thermostatique, sinon vous brûlez. Donc voilà, ici on a donc le haillon. Donc ça c'est un vieux haillon aussi, qui est très mécanique et pas électronique du tout, et c'est tant mieux. Pareil, vous avez des flexibles, vous voyez, les mêmes que le camion. Alors ça c'est d'hydraulique, par contre c'est pas de l'air. Vous voyez, on voit les vérins là, c'est des vérins qui sont démontables, enfin voilà, c'est ancien. Il y a deux manettes qui se mettent là, mais je les enlève pour éviter que des gamins puissent jouer avec, et ça pourrait être dangereux, faire descendre le haillon, donc, et s'écraser, donc voilà. Donc ça permet de faire une sécurité. De toute façon, il y a un connecteur électrique. Donc là-dedans, vous avez tout le système, vous avez une pompe hydraulique, et le réservoir est ici. C'est électro, et donc il y a de l'électricité qui vient de ça marche sur la batterie. Vous voyez, il y a le réservoir qui est là, hydraulique. Tout le système, vous voyez. Donc ça, c'est un haillon de camion. Dans le temps, il y avait un plateau pour faire... ça venait d'un camion de marchandises. Pour monter les marchandises, vous savez, les palettes dans le camion. C'est vraiment pratique parce que ça porte 1500 kg, donc je suis peinard. Je peux charger. Lui, le précédent propriétaire, il l'avait fait pour mettre sa moto. Il avait que la moto. Le pneu, je sais pas où il les mettait sur la cabine, ou je sais pas où. Mais c'est des pneus qui font pratiquement 80 à 100 kg, même tout seul, sans la jante. Là, ils sont sans la jante. Avec la jante, vous pouvez compter 250, 300 kg. 300 kg. C'est très très lourd. On n'essaie pas de les soulever. On les roule, on les pousse, on fait ce qu'on peut, mais c'est pas de les soulever. On fait pas le bourrin. J'ai pas le gabarit et puis je veux pas l'avoir de toute façon. Donc j'ai deux pneus de rechange sans les jantes. Donc les jantes, le creux de l'intérieur du pneu me permet de mettre mon tuyau d'eau par exemple dedans, me permet de ranger des choses. Enfin voilà, j'ai un gazole en réserve et des choses comme ça. Donc l'arrière, donc là ça c'est considéré comme un accessoire, donc ça compte pas dans ce qui est à l'Adréal, il s'arrête là. C'est là, vous êtes au millimètre de la longueur à ici, le barré rouge ça s'appelle, c'est-à-dire que vous avez un papier officiel qui vous dit que vous n'avez pas le droit de carrosser tel camion avec tel empattement, vous n'avez pas le droit de carrosser, de faire un carrossage plus long que telle longueur de porte-à-faux. Donc là je suis pile, c'est passé à l'Adréal, donc c'est bon. Je suis pile sur le RTI, je suis parfait. Donc ça c'est considéré comme un accessoire. Comme vous, quand vous mettez vos vélos derrière vos voitures, c'est des accessoires, ça compte pas dans la longueur du véhicule parce que c'est amovible, c'est mobile. À l'avant, pareil, vous pouvez mettre un coffre, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'avant. Il y a des limites, je crois qu'on a le droit à 1 mètre ici, sans être signalé avec des gyrophares et tout. Après, vous êtes convoi exceptionnel. Et à l'avant, pareil, il doit y avoir 80 cm ou 1 mètre. Il y en a qui mettent des coffres devant les camions pour ranger encore des choses et puis pour équilibrer la charge. Et donc là, vous avez... Donc là, moi, j'ai un vélo électrique qui est un bon complément du camion. Je peux le charger avec mes batteries cellules. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Je suis en autonomie solaire, surtout quand il fait soleil comme ça. Quand il fait mauvais, c'est un peu limite. J'ai pas de groupe électrogène parce que je veux pas de ça, ça fait du bruit justement, donc j'ai assez de... Le camion, je le démarre que pour partir et pour venir et pour partir. Je le fais jamais tourner pour pas faire de bruit pour les voisins. Donc je vais pas mettre un groupe. Moi j'ai eu le cas avec un camping-car qui s'est mis à côté de moi, qui m'a fait tourner son groupe toute la soirée. Donc j'ai dit, ça m'a arrêté, j'ai dit ça, j'aurais jamais ce truc-là. Même à sonoriser, ça fait un boucan d'enfer. Voilà, c'est très pénible. Donc j'essaie de faire avec mon autonomie solaire. Un jour je mettrai peut-être un système pour récupérer aussi le courant de l'alternateur du camion. Vous avez donc un vélo électrique là que je monte, voilà, j'ai des sécurités évidemment pour des antivols et tout ce qu'on veut. Donc je fais marcher le haillon, je le descends, comme ça me permet de ne pas être obligé de le lever, comme c'est assez lourd, ça fait 50 kg pratiquement. Donc comme ça je suis à hauteur pour monter les pneus, ça je vous ferai pas la démonstration, j'essaierai de le filmer le prochain coup que je le ferai. J'essaierai de le mettre dans les vidéos après, parce que je vais peut-être pas la faire tout de suite, et pour l'instant je fais ma présentation. Bon, déjà il faudra que je coupe tous les petits trucs où je vous explique, regardez les oiseaux. Hop, les mouettes qui font l'aller-retour entre la déchetterie qui est derrière et puis le parc à poissons qui est là.
Donc, ça c'est obligatoire, la plaque en Espagne et en Italie. Espagne, il y a une couleur spéciale. L'Italie a plus de barres, enfin voilà, c'est des normes. Elle est réversible celle-là. Ça, c'est pas spécialement obligatoire, mais ça prévient. Alors normalement, il y en a qui vont dire, ah, pas de barre barre anti-encastrement, c'est obligatoire. Sur les côtés aussi. Non, en 4x4, on a une tolérance. En plus, moi, d'après la date du camion, les nouveaux camions, ils en mettent. Ils ont des barres relevables. Toujours pareil pour l'angle de fuite. C'est-à-dire que quand vous tombez dans un trou, faut pas que ça touche ici, si possible. Donc vous avez un angle de fuite qu'il faut respecter. Alors d'habitude, pour la route, vous êtes obligé d'avoir une barre anti-encastrement pour que les voitures ils se mettent dessous. Moi, vous voyez, c'est comme quoi, c'est légal ce que j'ai, moi. Si j'en mets une, je suis obligé de repasser à la réal et c'est changement d'affectation. J'ai le droit de rouler comme ça, c'est une tolérance, que je suis en 4x4, et c'est une tolérance par rapport à l'année. Donc il a été fabriqué comme ça, il est passé à la réal comme ça. Voilà. Et normalement, c'est pareil, les camions, vous voyez, maintenant, ils ont des barres ici. C'est juste pour guider si jamais il y a un vélo qui voulait passer dessous. Donc je fais d'autant plus attention. Ça serait bien d'en avoir, mais comme il faudrait que je repaye, vous vous rendez compte, il faudrait que je repaye pour mettre de la sécurité. Donc là, c'est là où l'aberration me fait m'arrêter. Voilà. Et en plus, je suis prudent et voilà, j'ai jamais eu le problème et je veux pas l'avoir et je ferai tout pour. C'est pour ça, il y en a qui me disent, je fais une parenthèse, il y en a qui me disent avec un camion comme ça, tu dois t'amuser. Le mot s'amuser, méfiez-vous. S'amuser, des fois, c'est là qu'on devient inconscient. Donc moi, je m'amuse pas parce que c'est ma maison. J'ai un dévers qui est très important, je peux le coucher très facilement, le camion, et j'ai pas envie de mettre ma maison par terre, c'est tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai est là-dedans. Donc je fais pas le fou. Et j'ai pas des milliers, des cents pour pouvoir réparer. Après, je fais tout moi-même, c'est qu'il y a une raison. Des fois, on peut pas s'offrir des choses parce qu'on veut avoir l'argent pour. Mais on peut peut-être les avoir. Moi, bien sûr que j'ai investi, mais voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir où on met notre argent. La plupart des choses, moi j'avais une vie normale avant, hein, sédentaire et tout. On va dire que la moitié de notre argent passe dans des choses futiles. Donc on en brûle la moitié. Donc déjà, vous enlevez ce qui est futile et vous allez voir que vous avez un gros pouvoir d'achat et vous allez pouvoir réaliser votre rêve. Je vous le dis ça un peu sec, mais parce que moi, il aurait fallu qu'on me le dise un peu sec un peu plus tôt. Et qu'on arrête de me dire que justement, c'était pas possible, que c'était de la folie, que c'était tout ça. La preuve, je suis en train de vous le présenter, donc c'est signe que c'est faisable. Il faut se battre un peu avec les lois qui voudraient pas qu'on le fasse, mais ça, c'est encore autre chose. Le jour où ils vont me l'interdire, ça sera ma limite où je deviendrai hors la loi ce jour-là. Pour l'instant, j'essaie de rester dans les lois autant que possible, et surtout celles qui sont logiques. Oui, je mélange un peu tout, mais c'est un tout. Donc j'ai une caméra de recul ici, qui était posée par l'ancien propriétaire, et une en haut. La même. Donc celle-là surveille le vélo si jamais il y a des problèmes pendant la route, et celle-ci elle sert de caméra de recul. Bon, on n'apprécie pas très bien les distances, qu'il n'y a pas de beeper comme sur les véhicules maintenant. Ça serait possible d'en mettre, mais j'aime pas ça. J'aime pas les véhicules qui font du bruit quand ça recule, c'est n'importe quoi. Si les gens voient pas un engin comme ça reculer, faut qu'ils arrêtent quelque chose, voilà, ça va être le jaja, ils mettent des lunettes, ils achètent un chien, ils font ce qu'ils veulent. Non, moi je dis ça comme ça parce que ça m'énerve. Moi, les gens, on met plein de trucs pour protéger les gens et ça les déresponsabilise, et puis ils se disent, ah bah non, mais de toute façon il y a un bip. Voilà, donc je verrai le camion parce qu'il y a un bip, ou je verrai le camion parce que... Enfin, c'est n'importe quoi. Moi, je trouve ça, on déresponsabilise les gens. Moi, c'est de la folie. Bref, parenthèse. C'est à chacun de faire attention à l'autre, tout simplement. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas besoin de rien. Il y a une deuxième petite caméra parce qu'en fait, j'ai détourné une dashcam. Et là-haut, au-dessus de l'autre. La deuxième, la barre LED que je vous montrais pour quand on recule ou quand on veut travailler à l'arrière du camion. J'en ai une caméra ici, j'en ai une de l'autre côté, j'en ai deux dans la cabine. C'est une dashcam qui normalement est faite pour justement regarder l'environnement du camion quand on roule. Ce qui n'est pas obligatoire encore en France, c'est obligatoire dans beaucoup de pays. Et les assurances commencent à vous demander d'en mettre pour vous faire des ristournes. Ça permet de voir si jamais il y a un accident, ce qui s'est vraiment passé. Moi, je l'ai détourné pour me protéger, c'est-à-dire pour pouvoir voir le camion, surtout quand je suis à l'intérieur. Quand je suis à l'intérieur, je suis un peu aveugle. Si je ferme les rideaux, je suis un peu aveugle. Et donc, en fait, ça me permet de voir autour du camion quand je suis à l'intérieur. Voilà. Et de surveiller le camion aussi, à titre d'information. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, on a fait le tour. Là, je vous remontre le système, les systèmes un peu. Donc là, on a une prise quai, ce qu'on appelle une prise de quai. Il y en a qui ont la référence, à chaque fois, ils la donnent. Oui, c'est comme sur les camping-cars, sur les caravanes. C'est-à-dire que je peux me brancher sur le secteur, sur le 220. Parce que mon installation est en 220 à l'intérieur, en grande partie en 220. Tout ce qui est éclairage et tout, c'est comme une maison. Donc là, je peux me brancher comme une caravane. Si j'allais dans un camping, j'y vais pas parce que je suis autonome, mais si je peux trouver un branchement, même chez des amis ou quelque chose comme ça, je peux me brancher. Voilà. Donc là, j'ai le 220 en direct. Et je suis comme une maison, je suis branché sur l'EDF. Enfin, l'Iberdrola ici en Espagne. Donc voilà, le haillon de l'autre côté. Donc il y a un rack à pneus, vous voyez, un pneu de chaque côté.
Le vélo, il sort sur le côté là. Là, c'était un ancien... Lui, il avait mis un chauffe-eau à gaz, qui n'était pas réglementaire, parce que normalement, on n'a pas le droit d'avoir des flammes ouvertes, chauffe-eau à flammes ouvertes dans un véhicule. Et je pense qu'il avait monté après le Caligaz, parce qu'on passe un Caligaz quand on a du gaz dans un véhicule. On passe une certification pour avoir le droit de rouler avec du gaz. Il paraît que normalement, il faudrait faire un contrôle tous les 2 ans, mais c'est pas obligatoire. Bon. Une fois qu'il est passé en Caligaz, normalement, c'est pour l'instant la loi et c'est à vie. Donc là, c'était pour la sortie du chauffe-eau. Moi, je m'en sers maintenant pour la sortie. J'ai mis un ventilateur parce que j'ai des toilettes sèches. J'ai mis un ventilateur pour évacuer les odeurs s'il y en a. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça peut arriver qu'il y en ait. Donc ça peut permettre de... J'ai branché une gaine à l'intérieur qui fait que... Ça, c'est juste des protections pour quand on ouvre les portes. Parce que je vous explique, la caisse, elle est restée telle quelle. Il n'y a que les fenêtres qui ont été sorties, des lanterneaux sur le toit. C'était une caisse. Donc je dis une caisse pour le coup. C'est devenu une cellule, mais c'était une caisse frigo, sur un camion frigo qui livrait de la glace, des glaces. C'est pour ça qu'il est très isolé. Pas phoniquement par contre, mais parce que le styrodur, l'isolation, c'est très bon en thermique, mais c'est très mauvais en phonique. Hein. Mais ça, c'est pas grave, je préfère que ça soit bon en thermique. Et donc, il y a les portes d'origine, parce qu'avant, il y avait des cloisons à l'intérieur, qui faisaient qu'il y avait plusieurs portes. Donc, ces 2 portes-là sont attachées en accordéon, et celle-ci s'ouvre comme ça. Je vais peut-être pas vous faire la démonstration là, malgré que si, je vais peut-être le faire après, quand je ferai la vidéo de la caisse. Ouais, je vais peut-être vous le faire. Quand même, ça serait plus complet. Mais déjà, ça va être long. Hein. C'est déjà très long. Donc, vous voyez, donc cette porte-là s'ouvre et je peux ouvrir tout l'arrière. Là, par exemple, j'aurais pu me mettre face à la mer et parce que j'ai mon lit là-haut. J'ai la soute et mon lit. Vous voyez, la fenêtre là, c'est la chambre. Donc, voilà, on va faire l'intérieur maintenant. Donc, c'est vrai que si je mets le camion dans l'autre sens, là, je vois quand même ça m'arrangeait de me mettre dans ce sens-là. Voilà. Parce que comme ça, j'ai l'escalier de ce côté-ci et tout ça. Mais sinon, je peux ouvrir l'arrière et là, j'ai vu quand il fait très beau, voilà. Là, il fait un peu frais. Parce qu'on est quand même en hiver, même s'il doit avoir 15-16 degrés. Et donc, je commence à avoir mal au bras. Je vais peut-être faire une pause. Hop là. Donc, l'escalier, c'est un shelter. C'est-à-dire que les caisses shelter, c'est qu'en ce moment, il y a GLB, si vous le suivez. Il a acheté un camion comme ça, il est en train de le fabriquer justement. Il a mis une caisse shelter, amovible justement, c'est ce qui me paraît bizarre. Et donc, il y a des escaliers comme ça sur les caisses shelter. Moi, c'est pas une caisse shelter, mais il a récupéré l'escalier en même temps que le haillon. En fait, quand il a été au domaine, il a récupéré plein de choses. Donc, ça, c'est de l'alu. C'est extrêmement costaud. C'est l'armée qui fait ça. Donc, vous avez attendez, je pose mon manche à balai. Parce que là, ça fait vraiment professeur. Vous avez... donc, il se déplie. Ben, je vais vous le montrer. Alors, attendez, comment je vais faire ? Hop. Je vais poser sur le trépied certainement pour vous montrer ça. Donc, je ne vais peut-être pas vous parler à ce moment-là. Je vais vous expliquer comment ça marche.